Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et rapidement, ici, je vais vous dire un petit peu ce qui nous attend pour cette nouvelle saison, ensemble avec les prochains invités, aussi comment en fait moi je vois les choses, pour la suite avec Où est le beau, etc. Par rapport un peu à ces valeurs et aux valences les plus hautes du beau que j'ai vraiment envie de nourrir désormais. Et ça fait écho au voice note sur le Rebirth que je vous ai partagé durant l'été. Première info, donc c'est que les épisodes interviews vont faire leur grand retour. Là vient tout juste d'être diffusé le petit dernier de la série Travel Guide. Donc là, on était à Gavre, en Bretagne, pas très loin de Lorient. Et je vous parle d'un endroit vraiment super atypique et moi j'ai trouvé avant-gardiste en fait finalement qui s'appelle Maison Glaze. Donc je vous ai partagé tout ça. Donc ça c'est dans les derniers épisodes là que vous avez sur la chaîne. Et puis, pour celles et ceux qui ont rejoint la communauté Patreon, j'ai partagé un petit peu mon chemin initiatique en Corse autour du beau. Et donc ça, c'était une grande joie pour moi de vous partager ça. Donc c'est une voice note qui est sortie la semaine dernière. Donc on se retrouve après une dernière saison qui était un petit peu décousue, avec des formats à la fois interview et des formats narratifs qui vont continuer. Et puis peut-être que certaines et certains d'entre vous décèleront dans cette nouvelle saison un peu le nouveau tempo, en fait, le nouveau ton du podcast, où en réalité, je m'y autorise beaucoup plus d'authenticité. Peut-être que vous l'avez ressenti ces derniers temps. Pour moi, ça a été l'occasion de me reconnecter, de me questionner énormément sur d'où je vous parle, en fait. Et j'essaye vraiment de bosser sur moi beaucoup pour que finalement, tous ces questionnements, tout ce que je mets en circulation ici sur le podcast, ça provienne d'un bon endroit en moi. Non pas un endroit qui soit en colère ou triste par tout ce qui arrive aujourd'hui sur cette planète, mais bien celui de la puissance transformatrice du beau qui nous touche en fait quand on sait un petit peu se mettre dans des bonnes dispositions pour le recevoir, et puis aussi faire le tri entre ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas, et comment est-ce que nous on perçoit aussi le monde et le futur en fait qui nous attend. Donc ça a nécessité et c'était aussi un petit peu l'objet des derniers mois où j'étais un peu moins là, parce que j'avais besoin en fait de traverser tout ça, et que quand on traverse ça, on est un peu dans le brouillard, vous voyez. Donc c'est pas très simple après de partager tout de suite et d'être en lien ici sur les ondes. Donc voilà, on va dire que j'ai passé un bon gros bout et que là les choses vont mieux, je me sens beaucoup mieux et vraiment prête à faire jaillir quelque chose de plus profond, plus enthousiasmant. Et puis aussi, en fait, je pense que ça va se voir dans la manière dont on mène ces interviews, et même dont on va finalement... parce que comme j'ai l'impression que j'ai un peu appris à traverser mes peurs, alors c'est peur du rejet, du jugement, etc., forcément qu'on a un peu toutes et tous, mais c'est bien d'avoir ça, mais quand ça nous empêche parfois de faire des choses, ou quand on se retient, et moi je sentais qu'il y avait de la retenue en fait en moi, donc ça du coup j'ai un peu balayé tout ça, et ça me permet aussi en fait de me connecter davantage avec mon invité, en fait avec ce qu'il a de plus essentiel à nous dire, et de capter vraiment dans une écoute attentive, même dans la préparation des interviews, etc. Je ressens en fait que je le fais différemment, et donc du coup j'imagine que ça va aussi s'entendre et que ça va peut-être augmenter aussi la densité, l'intensité, l'épaisseur des conversations qu'on va avoir dans ce podcast Où est le beau. Donc vous allez me dire qu'il m'aura fallu beaucoup de temps pour que j'ose un peu être moi, mais ouais, en fait c'est pas évident tout ça, et d'ailleurs c'est un chemin, je suis pas du tout, j'ai encore beaucoup de boulot, et je suis hyper humble avec ça, et je le sais. Donc j'espère aussi, je vous remercie pour votre capacité à accueillir ces imperfections, et puis ce cheminement en fait aussi personnel que je fais à travers ce podcast. Donc vraiment, je pense que là, on peut se dire qu'on va s'apprêter à écouter des moments qui sont pas comme les autres. Vraiment pas comme les autres. Où est le beau n'est pas un podcast comme ce qu'on a l'habitude d'écouter peut-être dans d'autres interviews avec des profils beaucoup plus journalistiques. Ici, on n'est pas là-dedans en fait. Le mode, c'est vraiment plongée intérieure. Et on essaie ici que les messages les plus essentiels soient captés. Moi, je fais un énorme travail aussi de post-production parce que
voilà, je suis consciente que le temps qu'on a à écouter un podcast est pas infini, et donc du coup je fais cette écologie quelque part de vous mettre à disposition uniquement les passages les plus intéressants, les plus pertinents, qui vont nous apporter quelque chose, parce qu'en fait je pense qu'aujourd'hui c'est ça aussi l'objectif, c'est que je crois qu'on a envie de choses qui nous nourrissent, qui sont apprenantes, enthousiasmantes. Donc ça, j'y veille vraiment énormément. On parle pas pour rien dire. En gros, l'idée, c'est au contraire d'ouvrir les champs et d'avoir ces conversations de haute qualité, en fait. C'est ça, moi, qui m'intéresse vraiment. Donc, c'est aussi pour ça que je m'autorise désormais à moins mais mieux, que je m'autorise à avoir que des épisodes, comme je vous ai dit, qui sont publiés quand c'est le bon moment, en fait, quand il y a des choses à dire, et plus avoir ce stress de il y a le calendrier édito, ça doit être ça, ça, ça. Alors, qui sont les gens ah ben mince, cette semaine, il y a personne, donc on va mettre je sais pas qui, on va le foutre. Non, en fait, ça, je veux pas du tout rentrer là-dedans et ça ne m'intéresse pas du tout. Donc là, c'est vraiment faire beaucoup plus de place à une communication qui vraiment fait reliance, qui a du sens. Et c'est le truc de apprendre par le beau. Et je vois à quel point, voilà, il en a des leçons à nous donner. Et j'espère que voilà, ce podcast va être parmi un peu les outils de catalyse du beau aujourd'hui dans ce moment de vie qu'on traverse tous en 2024 là, maintenant, et pour les moments futurs aussi. Voilà, ça c'est un peu le mood, on va dire. C'est l'ambiance ici qui va être de plus en plus assumée. Et voilà, et donc du coup, je suis complètement alignée avec ça. Vous verrez peut-être aussi que mon truc sur les questions qui sont posées, c'est hyper important. C'est-à-dire que moi, je constate aussi un peu de manière générale, mais que on est des champions du monde pour répondre hyper bien aux mauvaises questions. Et en fait, c'est là où la puissance aussi du podcast et de tous ces médias en fait indépendants qui ont la liberté de poser des questions qu'on veut, vraiment nos limites. Enfin, nos limites dans le sens aucune restriction finalement. Donc ça, c'est vraiment très important pour moi à chaque fois d'avoir cette attention particulière sur poser les bonnes questions aujourd'hui. Poser les bonnes questions pour qu'en fait, je puisse mettre en capacité les invités, ces gens qui sont absolument merveilleux, passionnés, qui ont des choses à nous dire, d'avoir l'espace en fait pour nous dire. Parce que si je fais pas cet exercice-là de vraiment avoir cette exigence sur les questions que j'ai posées, je pense qu'on va perdre et on va pas avoir accès à une partie des choses qu'ils ont à nous dire. Et donc ça serait tellement dommage. Donc je veux vraiment éviter ça. Donc c'est quelque part un espèce d'outil un peu de maïeutique que j'aimerais encore plus pousser ici dans le podcast, dans la manière dont on va mener ces interviews. D'ailleurs aussi, n'hésitez pas en fait à m'envoyer des petits messages sur Instagram ou autre pour en fait me partager vos retours et me dire aussi ce que vous auriez aimé peut-être que je pose comme question pour aller plus loin, pour aller dans une autre direction, pour entendre autre chose, etc. Moi je suis vraiment friande, enfin vous avez vu comment on fonctionne ici, mais moi j'adore vous informer à travers ces voice notes, etc. Mais de la même manière j'aime être informée aussi par vous pour qu'il y ait vraiment cette bilatéralisation des choses en fait, et que ça circule aussi comme ça. Donc vraiment n'hésitez pas, au contraire, moi ça me fait excessivement plaisir et toutes les idées sont vraiment bonnes à prendre, et je suis hyper ouverte à accueillir des façons de faire évoluer le podcast. Voilà, si ça résonne évidemment avec moi, je vais pas me transformer en autre chose pour faire une autre ligne éditoriale, mais en revanche je pense qu'il y a sûrement, c'est sûr, des choses à s'apporter mutuellement évidemment, et oui, moi j'ai envie de ça désormais. Je pense que vous l'avez un peu vu aussi sur Instagram. J'ai fait là ces derniers temps des choix un peu essentiels dans mon rapport, ma relation au beau. Donc j'essaye de passer d'un rapport au beau à une relation au beau. Quand je parle de relation, c'est cette chose qui va d'un sens à l'autre en fait. C'est quelque chose où on intègre un peu ce lâcher prise, cette humilité, et où potentiellement aussi on se remet tout le temps en question parce que ça évolue tout le temps. Donc ça c'est vraiment pour moi le mode relation. Et donc du coup dans une relation il faut être vrai en fait, il faut aussi faire des choix. Donc moi ces choix je les avais faits un peu de manière personnelle, intime, j'en parlais moins ici, désormais je pense que ça va se voir davantage. Et c'est vrai que toute la sphère de cette décoration un peu déconnectée, qui n'est pas en fait en reliance avec le monde, les lois universelles, la capacité du monde à accueillir et à faire ce beau là,
vraiment ne m'intéresse plus. En tout cas, si vous recherchez ça aussi, vous le trouverez pas ici parce que, en fait, moi aujourd'hui, ce que je vais partager et ce qui me met vraiment en élan, c'est pas le beau de compétition en fait. Pour moi, en tout cas, ne suscite plus d'élan. Et en revanche, c'est vraiment un autre beau en fait, un beau davantage. Et je vous en parlais juste après, mais peut-être de la différenciation, parce qu'on est tous uniques aussi. Donc pour moi, il y a un peu cette voie d'un beau qui est au service du vivant et qui, en empruntant ces chemins de traverse, on va découvrir aussi, on va se découvrir. Et peut-être aussi le fait que nos goûts ne sont pas tout à fait ceux qu'on pensait, c'est-à-dire aussi bien pensants peut-être, ou aussi explicables, aussi logiques en fait. Et voilà, il y a sûrement d'autres choses qui vont surgir. Pour moi, aujourd'hui, c'est un petit peu le moment où déjà, je ressens qu'il y a Enfin, ce que je vois un peu, c'est comme une nouvelle catégorie, en fait, une nouvelle vague d'esthètes avec d'autres envies et peut-être un esprit un peu moins collectionneur, appropriateur quelque part, mais peut-être plutôt aussi dans la reconnaissance et l'émerveillement de choses qu'on reconnaît mais qu'on peut laisser aussi sur notre passage et dont on n'a pas forcément besoin de s'approprier pour être réjoui de tout ça. Donc ça, je sens un peu tout ça. En tout cas, dans ce podcast avec Où est le beau, on va, à mon avis, ouvrir davantage la voie à ces standards différenciés, c'est-à-dire que je pense que le mono-standard, tout le fonctionnement systémique du monde, a quelque part standardisé le beau. Résultat, on l'a enfermé et le consommateur avec. Et puis, les esthètes, on en a d'ailleurs encore le tournis de tout ça. C'est vrai que ça a été pas évident. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous savons, et notamment ce lien intime qui existe entre le beau et les ressources, qui n'est plus à prouver aujourd'hui, eh bien, on voit à quel point aujourd'hui ce fantasme d'avoir 1, 2, 10 ressources en abondance infinie qui vont nous servir à faire tout ce qu'on a de plus standard dans les mêmes matières, de la même manière, etc., ça n'existe pas tout simplement. Donc le vivant, et si on veut naviguer avec panache dans ce nouveau monde, en fait, dans le monde qu'on perçoit dans toute sa complexité, et dans celle aussi justement des ressources avec quoi on va fabriquer le beau, on se rend compte qu'on va devoir le fabriquer avec plein de choses qui sont différentes. Donc il va exister vraiment des constellations de beau. En fait, tout va se complexifier un petit peu, s'épaissir, avoir vraiment des nuances beaucoup plus à la fois marquées et à la fois subtiles en fait. Et c'est ça qui va être complètement génial. Et je pense que pour les créatifs, là, on a une voie qui s'ouvre et un monde qui va être vraiment un terrain d'expression génial. Et en fait, nous, ça va aussi nous permettre, à mon avis, de se rappeler quelque part, de refaire atterrir nos envies véritables, parce que les perceptions de ce beau un peu cosmopolie, en fait, moi, c'est aussi ça, l'esprit de la cosmopolitesse. C'est vous savez, c'est ce néologisme qui a été inventé par Alain Damasio et Baptiste Morisot, que j'adore vraiment. Et je pense que la cosmopolitesse du beau, c'est cette compréhension qu'aujourd'hui, le beau va être beaucoup plus différencié et autonome, singulier. Et moi, je me dis, mais quelle richesse en fait de ne pas tous aimer la même chose. Quelle richesse aussi de découvrir le beau dans les yeux des autres en fait. Je pense qu'il y a vraiment des mécaniques qui vont se mettre en œuvre. Plus nous serons en fait alignés et qu'on reconnaîtra et qu'on partagera, qu'on fera circuler ce qu'on aime vraiment et qu'on expliquera peut-être aussi pourquoi, etc. Et je pense que là, ça donnera des idées. C'est comme s'il y avait un champ qui allait s'ouvrir où nous aussi, chacun d'entre nous, on va se reconnaître dans d'autres regards, dans d'autres rapports amoureux avec le beau, avec la matière, avec les paysages, avec tout ce que vous voulez, qui nous émerveille. Et c'est là où en fait, notre champ, notre spectre va s'élargir en fait. C'est comme si on allait assumer sans juger, parce que aussi on va voir à quel point c'est une richesse pour l'autre et que c'est une richesse aussi de voir l'autre heureux, d'avoir touché un peu quelque chose qui lui ressemble davantage, quoi. Et donc ça, je pense que là, on va vivre aussi de manière personnelle des petits déclics et des petites choses qui vont nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Parce que moi, j'en suis convaincue, le beau a vraiment de nombreux messages à nous passer et c'est vraiment
comme une espèce de reconquête d'une harmonie, j'ai la sensation. Donc ça, c'est quelque chose que je ressens comme très très fort, qui est déjà là. Et il suffit juste qu'on voit les choses parfois d'un autre angle. Et voilà, je crois que si vous écoutez ce podcast, c'est que quelque part, ça vous parle, même si c'est de loin en loin en loin. Et c'est tout à fait OK si c'est très 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 loin. Mais voilà, sachez que dans les interviews et dans tout ce que je vais partager comme contenu désormais, il y aura quand même un peu tout ça, ce sera présent. Donc après, voilà, vous le prendrez pas, ça sera pas, ça va pas monopoliser du tout les espaces, hein, ça sera très subtil au contraire, mais en revanche, voilà, ceux qui ont envie pourront glaner ça parce que ce sera apporté en plus par rapport à peut-être ce qui était proposé jusqu'à présent. Donc voilà, je m'arrête là. Petit teaser peut-être juste pour vous partager un peu les noms des prochains invités. On va recevoir donc le 12 septembre, on commence avec un épisode avec l'architecte et ingénieur et en fait aussi multifacette en fait dans sa manière de voir et d'appliquer son travail. C'est Raphaël Ménard qui est à la tête de l'AREP, cette agence d'architecture. J'aurai le grand plaisir aussi de partager mon interview avec Véronique Mur. Véronique Mur qui est botaniste et qui est en fait une grande amoureuse de la Méditerranée et une immense spécialiste des jardins secs. C'est vraiment des épisodes qui donnent beaucoup d'espoir en fait parce qu'il y a plein de solutions, il y a plein de choses qui sont là et des personnes qui ont capté comment aussi le vivant faisait pour s'en sortir en fait et comment nous on peut juste un petit peu l'aiguiller, l'aider parfois, mais surtout en fait quelles sont les choses qu'on doit éviter de faire pour que lui se déploie au maximum. Donc ça c'est vraiment un épisode qui va être super avec Véronique, donc je pense qu'il va aussi vous toucher. Et enfin on ira à la rencontre de Emmanuel Coste qui est l'architecte en France qui se soucie le plus de l'avenir de l'eau en réalité, et lui son prisme c'est plutôt l'eau de baignade, donc l'eau de nos piscines, que ce soit les piscines municipales comme les piscines qu'on a chez nous, comme les piscines qu'on peut avoir dans des spas ou dans lesquels on peut aller voilà, dans des lieux qui sont un peu plus des lieux d'hospitality. Et donc en fait c'est vraiment des informations, des connaissances, des savoirs qui sont importants aujourd'hui parce que en fait ils ont un impact, on a un impact sans le savoir énorme, et donc dans cet épisode on va comprendre énormément de choses et on va aussi du coup, vu qu'on va les découvrir, pouvoir reprendre quelque part, si on le souhaite hein, évidemment, cette possibilité de faire autrement et de faire des choix essentiels. Et puis bien d'autres que voilà, je garde un peu aussi les surprises, mais en tout cas c'est des personnes qui vont c'est des personnes ressources vraiment, qui même si on n'est pas directement concerné par leur métier, c'est aussi ça que j'ai envie de continuer à faire et encore plus avec cette nouvelle saison. Mais en fait c'est pas un podcast de spécialistes Où est le beau, vraiment pas, c'est vraiment un podcast de curieuses et curieux et de personnes qui n'ont pas envie de faire l'impasse sur le beau malgré tout ce qu'on comprend aujourd'hui d'état du monde. Donc c'est des gens aujourd'hui qui ont des manières de voir les choses, des questionnements qui peuvent nous servir vraiment aussi à nous pour prendre des choses et y glaner des éléments qui vont nous permettre de nous construire et d'être autonomes aussi sur comment est-ce qu'on veut diminuer nos impacts et comment est-ce qu'on veut faire vibrer le beau dans nos vies à la manière qui est la nôtre, à notre sauce, quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous y trouverez dans tous ces épisodes des clés pour vous, en fait, des clés de bienfait quelque part. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve du coup jeudi. À très vite.